Hello, hello tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre voyage, un peu plus en détail, notamment sur l'itinéraire. Donc, il faut savoir que notre voyage, il va se composer en plusieurs cycles, c'est-à-dire qu'il va être fractionné, on va faire plusieurs fois le tour de l'Europe du Nord et de l'Est. Donc, pour pouvoir se permettre de visiter chaque pays à des saisons différentes, pour voir les paysages de manière variée, et également dans le but de pouvoir passer en France très brièvement à chaque cycle de voyage, hein, pour nous réapprovisionner en médicaments pour mes problèmes de santé, puisqu'effectivement j'ai un traitement à suivre et que bon, on sera obligé de, voilà, de faire des escales de temps en temps. Mais voilà, les escales en France, ce sera vraiment du tout rapide. On s'arrête, je récupère mon ordonnance, je récupère mes médicaments et on repart. Donc pour commencer, on a pas mal sillonné la France en poids lourd. Donc côté France, bon, on n'a pas spécifiquement projeté de faire de visite dans la France elle-même, à part un lieu qui éventuellement, voilà, on n'a pas eu l'occasion d'y aller, c'est le cimetière américain qui se trouve en Normandie. Donc un lieu assez connu, hein, mais bon, on le publiera quand même, hein, puisqu'il fera partie des étapes du voyage. Ensuite, nous allons traverser la frontière belge pour pouvoir regagner la Belgique, évidemment. Alors en Belgique, ça va être le premier pays qu'on va visiter. Alors c'est pas notre préféré, mais étant donné que nous avons choisi d'accoucher là-bas, enfin de faire l'accouchement là-bas de notre petit bébé, et bien évidemment, on va s'arrêter en Belgique en premier. Et comme ils ont des cliniques spécialisées sur les accouchements à haut risque, on a choisi de faire notre accouchement là-bas. Donc la Belgique va être un pays qu'on va visiter un petit peu plus longuement que les autres dans un premier temps, donc sur le début, le démarrage du voyage, ce qui ne nous empêchera pas d'explorer, de faire vraiment le voyage pleinement, de le vivre pleinement. Donc, une fois que bébé sera né en Belgique, nous allons avoir quelques, on va dire 3 semaines d'attente sur place, hein, où on restera en Belgique, le temps de faire les examens post-natal. Mais dès que tout est OK, dès que tout est checké, nous reprendrons la route direction l'Allemagne. Alors, encore une fois, l'Allemagne, c'est pas un de nos pays préférés non plus, mais il y a des endroits très sympas qu'on aimerait vous faire découvrir, hein. Et ensuite, on mettra le cap directement sur le Danemark. Non, je dis des conneries. Non, après l'Allemagne, on met le cap d'abord sur la presqu'île de Marken qui se situe aux Pays-Bas. Alors, c'est une presqu'île qu'on a déjà visitée quand on était juste un couple sans enfants. Mais dans des conditions un peu particulières, le temps était atroce et on était un peu limité en termes de durée pour rester sur place. Donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de profiter pleinement. Mais c'est un endroit qui est charmant et qu'on a vraiment adoré. Donc on a choisi de remettre cette destination dans notre itinéraire. Et donc on en revient maintenant à ce fameux pays qui suit puisque j'avais loupé une étape. Ensuite, après la presqu'île de Marken, nous allons nous diriger directement vers le Danemark, hein, notamment à Copenhague, mais pas uniquement. On va visiter pas mal de coins un petit peu qui sont reculés, qui sont peu connus, mais qui sont magnifiques. Alors, il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà, hein, où nous sommes déjà allés. Mais d'autres où on n'a pas eu le temps, encore une fois, lors de notre dernier voyage, d'explorer vraiment pleinement. Donc on va vraiment découvrir ça avec vous. Après le Danemark, bah, évidemment, on va se retrouver en Suède. Alors là, bon, c'est pas notre pays préféré non plus. Autant la presqu'île de Marken, on adore, mais la Belgique, l'Allemagne et la Suède, c'est 3 pays qui, dans notre voyage, ne vont pas être les plus fameux pour nous. Bien qu'il y ait des endroits magnifiques qu'on adore, c'est pas non plus, voilà, nos destinations préférées. Mais de toute façon, il faut passer par là pour atteindre la Finlande, donc il n'y a pas le choix. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à vous faire découvrir. Il y a quand même des endroits très sympathiques, hein, où on passe des excellents moments. Ensuite, après la Suède, nous allons passer en Norvège. Alors là, par contre, ça, c'est vraiment... c'est indescriptible.
Alors, toujours pas notre préférence, hein. Nous, notre dada, c'est vraiment la Laponie finlandaise. Mais la Norvège est quand même pas mal. Elle est classée deuxième, hein, juste après la Finlande. C'est vraiment pas mal du tout. C'est magnifique à voir. Il y a des activités incroyables à faire. Aller voir les orques et les baleines, prendre le train arctique, faire des croisières dans les îles Björg. Il y a vraiment énormément de choses sympas à faire. C'est juste une expérience de dingue. Sans compter les aurores boréales, mais ça, on en voit également en Finlande. Mais vraiment, la Norvège, voilà, ça va être une étape qu'on va adorer, je pense, partager avec vous. Je pense qu'on va y rester un petit peu plus longtemps que dans les autres pays. Ensuite, et bien évidemment, après la Norvège, on va aller en Finlande, donc en Laponie finlandaise, hein, donc tout dans le nord. On va y rester un certain temps. On fêtera Noël au village du Père Noël à Rovaniemi, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, on se fera un plaisir de vous montrer le village du Père Noël en détail. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est magique. Alors, vous pouvez y aller toute l'année, hein. Il n'y a pas qu'à Noël, c'est ouvert tout le temps. Et alors, nous, on a eu l'idée de visiter 2 jours et 2 nuits, puisque c'est ouvert tout le temps. Alors, pas les boutiques, commerces et compagnie, mais le parc reste ouvert au public. On peut aller la nuit. On a même fait traverser notre chien. Il a traversé la ligne du cercle polaire arctique avec nous. C'était un petit délire. Voilà, donc là, on va y retourner. Donc, comme là, il y aura bébé, forcément, ce sera différent de la première fois. Mais c'est pas plus mal parce que ça fait découvrir un autre aspect sous un autre angle de vue et c'est vraiment sympa. Donc, on va vous faire découvrir ce magnifique parc, mais pas seulement. Hein, c'est pas, effectivement, c'est le truc le plus connu de la Laponie, mais c'est pas la seule chose à faire là-bas. Il y a des tas de choses à faire en Laponie finlandaise. Il y a des tas de choses magnifiques à voir et on se fera un plaisir de vous les partager en détail. Ensuite, on va redescendre un peu plus dans le sud de la Finlande, donc pour regagner Helsinki, la ville où on va prendre le ferry. Donc, on va passer par, voilà, en descendant, on va passer par le zoo de Ranua, où nous fêterons l'anniversaire de notre petite choupette qui fêtera ses 1 an à ce moment-là. Donc effectivement, on prévoit de rester quand même un certain temps sur tout ce qui est partie Laponie et Finlande. Après quoi, on va prendre le ferry à Helsinki pour regagner Tallinn en Estonie. Après l'Estonie, on va visiter la Lettonie, la Lituanie, puis la Pologne. On enchaînera avec la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Donc ça va être pour le premier tour de voyage que l'on va faire. Donc ensuite, évidemment, de la Suisse, on va refaire notre fameux passage en France en réapprovisionnement de médicaments. Et quand on va repartir, on va faire pour le 2e tour, on va d'abord marquer un petit détour pour aller à Londres. Qui n'a rien à voir avec l'Europe de l'Est et du Nord, mais on s'est dit que ça pourrait être sympa d'inclure de temps en temps un petit pays différent, histoire de vous partager quand même des nouveautés, des choses, voilà. Donc on va aller faire un tour à Londres, pas extrêmement longtemps, mais suffisamment pour découvrir un peu. Et ensuite on reprendra notre tour comme on avait fait le premier coup. Et au 3e tour, ce ne sera pas Londres. La destination que nous allons ajouter, c'est tout simplement que l'on va passer de la Suisse vers la France pour prendre des médicaments et aller directement vers l'Italie. Et ensuite, on repartira, mais cette fois-ci, on partira en sens inverse. C'est-à-dire qu'on repartira de la Suisse vers l'Autriche, vers la République tchèque, etc., jusqu'à remonter en Finlande et redescendre après du côté Danemark. Mais on ne redescendra pas jusqu'en Allemagne et Belgique. On remontera en Finlande derrière. On prévoit quand même essentiellement pas mal de temps sur la Finlande, notamment en Laponie finlandaise. C'est vraiment le pays qu'on veut vous faire découvrir, explorer en détail, quoi. La Laponie finlandaise et la Norvège, évidemment, puisque là aussi, il y a énormément de choses à montrer, à voir. Quand on pense Laponie, quand on pense Norvège, alors on a toujours les mêmes vidéos, les mêmes choses qui sont présentées, et pourtant, il y a des tas de choses à découvrir, des tas d'endroits. Et nous, on voudrait mettre en avant un petit peu ces coins qui sont oubliés, ou peut-être même pas connus, hein, si ça se trouve. Pareil pour les pays baltes, donc tout ce qui est Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne.
C'est très peu connu en dehors de Auschwitz et deux, trois bricoles. Il y a énormément de choses à voir là-bas. Il n'y a pas seulement les musées KGB et musées de la prison de Karosta. Alors la prison de Karosta, on la fera pas avec notre bébé évidemment. Le musée des KGB, on le fera quand ce bébé sera beaucoup plus grand. Euh, voilà, et Auschwitz, évidemment, la même chose. C'est pas un lieu où on emmène un bébé, un nouveau-né. Donc, il y a vraiment des tas de choses à découvrir quand même en dehors de ces choses-là qui sont très connues, ces lieux emblématiques. On va vous faire découvrir des lieux dont personne ne parle, en fait. Pourtant, il y a matière à en dire. C'est vraiment des paysages sublimes. Pareil, le Danemark, on parle beaucoup de Copenhague, on parle beaucoup des jardins de Tivoli. Alors, on vous les fera découvrir, évidemment, parce qu'on adore. Mais pas seulement, on va vraiment explorer à fond et pleinement. Il y a pareil au Danemark, il y a des endroits qui sont oubliés, qui sont pas connus, et pourtant ils gagnent à être connus. C'est vraiment magnifique à voir. Donc on est vraiment parti sur un itinéraire de manière à vous proposer de découvrir chaque pays, mais pas seulement sur des lieux connus ou déjà visités par tout le monde, pas seulement sur les lieux emblématiques, mais également sur des lieux qui ne sont pas connus, qui ne sont pas encore forcément visités, qui ne sont pas encore été présentés sur YouTube ou autre. Vraiment vous partager une expérience de découverte incroyable et avec des paysages à couper le souffle. Et puis des moments voilà, à partager en famille, des moments de tranquillité absolue où voilà, vous n'êtes pas obligé de partager un parking payant avec 10 000 camping-cars. Bon, il y a certaines fois, certainement, on sera obligé de se garer voilà, dans certains pays. Bon, c'est compliqué de stationner, notamment en ville, hein, mais c'est faisable, c'est faisable. Après, voilà, on a choisi de faire de cette façon-là pour vous présenter les différents pays sous différents angles, c'est-à-dire ben, les villes, mais aussi les lieux reculés, mais également vous les présenter à des saisons différentes, parce que forcément, à chaque saison, ben, chaque endroit est totalement différent. Mais alors vraiment différent, hein, c'est impressionnant. Euh, et puis surtout, voilà, de varier les activités, parce qu'à chaque tour, bah, forcément, notre enfant sera plus grand. Donc, chaque fois que notre enfant sera plus grand, évidemment, on pourra se permettre des activités plus variées, plus adaptées à son âge et que l'on pourra se permettre avec un enfant. Donc, on va vraiment vous montrer qu'il est possible de voyager pendant des années avec un enfant, en commençant par un enfant nouveau-né, puis, au fur et à mesure des tours d'itinéraire, bah, avec un enfant un peu plus âgé. Et vous allez voir que ça n'empêche pas de voyager et de profiter pleinement de chaque endroit, de chaque lieu, de chaque pays. Quand on a un enfant, ça n'empêche pas de s'éclater, de passer de merveilleux moments en voyage. On peut vraiment vivre sa van life, sa vie nomade, en toute sérénité, et puis vraiment le vivre pleinement, en profiter pleinement, être heureux et découvrir des tas de choses. Et puis forcément, bah, quand elle aura 6 ans, bon, bah là, oui, les activités, on aura énormément plus de choix à vous montrer, c'est certain, mais bon, il y aura parmi ces choix des activités que naturellement vous connaissez déjà, puisque ce sont celles qui sont souvent proposées, qui tombent en général le plus souvent sur les chaînes YouTube. Nous, on veut vraiment explorer tout ce qui se fait avant que l'enfant soit grand, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire avec un bébé, avec un enfant en bas âge ou entre les deux. Mais vraiment, vous montrer que être parent, futur parent, n'empêche pas de voyager, n'empêche pas de faire des longs voyages sur des années, n'empêche pas de bon développement de votre enfant, parce que nous, notre but justement l'expérience, c'est aussi de montrer les bienfaits de la vie nomade sur le développement de l'enfant. Et ça, c'est une expérience voilà, qui nous tient à cœur, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très bénéfique à l'enfant, contrairement à voilà, certains professionnels qui vont dire que voilà, qu'il faut aller en crèche, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, c'est faux. Le nomadisme, le voyage, l'exploration pour l'éveil de l'enfant, il n'y a rien de tel. Et c'est vraiment magnifique. Certains diront, oui, mais bon, pour se faire des copains, tout ça, ça n'empêche pas de se faire des copains, ça n'empêche pas de se sociabiliser. Alors certes, c'est pas des copains qui verra tous les jours, notre bébé. Mais quand vous allez en maternelle, à la crèche, vous voyez pas forcément, j'ai envie de dire, vous allez les voir pendant 1 an.
Mais c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Voilà, c'est des va-et-vient. Et puis à cet âge-là, voilà, c'est pas la fin du monde. Ils s'attachent pas en fait à ces enfants-là. Ils jouent avec n'importe quel enfant, donc c'est vraiment pas le souci principal. Et surtout, ça n'empêche pas votre enfant de se sociabiliser. C'est vraiment important de le comprendre et notamment, ça n'empêchera pas de s'épanouir puisque nous, on pratiquera la parentalité active, c'est-à-dire que notre enfant bénéficiera de la présence en permanence de ses 2 parents et qu'on sera tous les 2 impliqués pleinement dans son éducation, mais aussi dans les moments de jeu, dans les moments de partage, autant que dans l'éducation. On a opté pour une méthode éducative alternative. Ce qui fait que forcément, on aura des activités différentes de ce qu'on voit à l'école ou voilà, de la crèche. Mais ça ne nous empêchera pas des fois d'avoir des choses un peu plus classiques aussi, évidemment. Que dire? Donc voilà, c'est vraiment un voyage qui va être axé autour de ces pays, donc où on a rajouté Londres et l'Italie sur un tour et sur un autre. On fera quand même un passage à Paris, la capitale, la Tour Eiffel. Mais ça, ce sera vraiment, voilà, sur la fin, pour les 6 ans de notre petite pépette. Au retour en France, en fait, on va... Enfin, au retour, c'est un bien grand mot, puisqu'il y a un 2e projet derrière, et évidemment, il n'inclut pas la France. Il inclut seulement la Finlande, mais on en reparlera, puisque c'est un projet qui, pour l'instant, reste secret. On en reparlera à la fin de ce voyage de 6 années. Mais on a décidé, voilà, de fêter les 6 ans de notre petite pépette à la Tour Eiffel de Paris au restaurant et voilà, de lui offrir un magnifique anniversaire qui sera d'ailleurs une grande première pour elle puisque on a décidé de faire des petites traditions familiales, c'est-à-dire que Noël se fêtera tous les ans au village du Père Noël à Rovaniemi et son anniversaire au zoo de Ranua. Mais pour ces 6 ans, comme on passera en France, on voir un petit peu voilà, les proches, et puis faire des petits réapprovisionnements de certaines choses, nous allons pouvoir du coup offrir un anniversaire qui sera hors tradition, qui sera vraiment incroyable pour elle, et puis de lui faire découvrir la Tour Eiffel, des endroits un petit peu culturels, emblématiques, connus, et voilà, qui sont vraiment très appréciés, et qui en général impressionnent les enfants. Donc on passera voilà, en France pendant quelques temps, le temps de faire visiter Paris à notre louloute. Ensuite, évidemment, nous repartirons à l'aventure, mais ça, on en reparlera à la fin de ce voyage. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'itinéraire plus précis, si vous avez des questions par rapport au fait de voyager avec un nouveau-né, donc d'ailleurs d'accoucher dans le premier pays de notre voyage, si vous avez des questions par rapport à l'organisation, la préparation, comment on va aménager la chambre de bébé dans un camping-car, puisque ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Notre bébé bénéficiera de sa propre chambre, de son propre espace. Nous, on aura un lit qui sera au-dessus du poste de conduite. Donc un peu comme un lit Capucine, mais c'est plus voilà, les lits escamotables. Donc quand même plus sympa. Mais voilà, bébé aura sa propre chambre pour avoir son propre espace et ce sera sécurisé, aménagé et décoré, évidemment, pour un enfant, pour que ce soit vraiment une chambre d'enfant, un coin bien à elle, où elle pourra voilà, s'épanouir, trouver voilà, son petit espace à elle pour toutes ses activités. Quand elle sera en intérieur, bien évidemment, puisque le but est quand même d'être connecté à la nature et de ne pas passer le plus de temps à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais c'est vraiment, voilà, on a tout un programme, aussi bien sur la présentation des pays, des destinations, des paysages, que sur l'éducation, le développement de l'enfant à travers le voyage, l'exploration. On a vraiment, vraiment énormément de choses à partager avec vous. On vous réserve également un événement spécial. Donc en plus des Noëls et des anniversaires de notre louloute, on vous réserve également le renouvellement de nos vœux de mariage que l'on fera au jardin de Tivoli, au Danemark, à Copenhague. Et ça va être quelque chose de féerique. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on veut vraiment garder le suspense là-dessus et vous laisser découvrir, voilà, ça va être une journée magique. Notre mariage, on l'a fait en fait pendant le Covid. Du coup, on s'est retrouvés avec seulement les témoins et pas d'invités.
C'était pas possible. Donc on a fait notre bal, notre gâteau de mariée, tous les 2 en amoureux. Bon, ce qui était génial, hein, c'était super sympa, on a adoré. Mais bon, c'est pas pareil. Donc là, on s'est dit: «On va faire quelque chose, voilà, qui marque le coup, qui est vraiment féerique». Et voilà, on a prévu d'organiser ça de manière, incroyable avec notre petite louloute qui sera présente du coup. Et ça nous fait kiffer parce que, bah, c'est vrai que le fait, voilà, que notre enfant puisse assister à ce grand moment, c'est vraiment important pour nous. Donc c'est une petite surprise qu'on vous prépare et vous allez pas en revenir de vos yeux. Ça va être vraiment un endroit, magique qu'on a choisi, à une période magique dont les décos sont magiques et féeriques. Et la journée en elle-même, les préparatifs, vous allez voir, ça va être superbe. Et bon, voilà. Si vous avez des questions sur quel sujet que ce soit, hein, que ce soit le voyage en lui-même, l'organisation, les préparatifs, hein, la décoration de la chambre du bébé, l'aménagement, la sécurité et le confort de bébé, le matériel, tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. On est là pour ça. On est là pour partager toute notre aventure avec vous. Et bien évidemment, sans filtre. Il n'y aura pas de chichi, il n'y aura pas de poudre aux yeux. Tout sera 100% authentique. On partagera avec vous aussi bien les bons moments que les mauvais. Si on rencontre des galères sur la route, on les partagera sans filtre et on partagera évidemment les solutions trouvées pour ceux qui seront concernés un jour. Et franchement, non, on va être vraiment dans du 100% pur, authentique. On va être un peu sur de la télé-réalité, hein, et du Truman Show, mais en plus palpitant, en plus émouvant, plus réaliste évidemment, et, plus intéressant, puisque forcément, bon voilà, on est des vraies personnes, hein, on n'est pas des acteurs. Et il n'y aura pas de poudre aux yeux, il n'y aura pas de chichi, il n'y aura pas de on fait semblant de ci, on fait semblant de ça. Nous, on ne veut pas de ça sur notre chaîne, on veut vraiment purement de l'authentique, vous montrer ce que c'est la vie vraiment en van life, en nomade, avec un bébé à bord, et vous montrer bah, aussi le quotidien à 3 dans un camping-car, dans un espace restreint. On est vraiment parti sur cette base-là, c'est vraiment explorer tous ces aspects du voyage, tous ces aspects aussi de la parentalité, de l'éducation, de l'éveil de l'enfant. On a énormément de choses à partager avec vous et c'est vraiment voilà, une belle aventure familiale qu'on va vous offrir en direct, enfin en direct, au fur et à mesure de notre avancée, hein, puisque bon, on ne publiera pas en direct non-stop H24, mais quand même énormément, on partagera beaucoup de choses avec vous. Et franchement, je pense que vous allez en prendre plein les yeux, que vous allez être éblouis, non pas par du chichi, de la poudre aux yeux, mais par tout simplement le voyage en lui-même, sa conception, notre façon de le vivre, notre façon de le partager. On veut vraiment être une chaîne qui se démarque des chaînes de van life habituelles, des chaînes de voyage habituelles. On veut vraiment faire quelque chose de différent, qui nous ressemble vraiment, hein, finalement. On ne veut pas être comme voilà, être celui qui va plagier la chaîne d'un autre ou qui va faire le même contenu, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Si c'est déjà publié, c'est déjà publié. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partager quelque chose de manière unique, à notre manière à nous, avec nos yeux à nous, les yeux de notre enfant, et vraiment, voilà, les endroits qu'on a à vous faire découvrir absolument. On veut vraiment de l'authentique, de l'humain, de l'émouvant, voilà. Et on espère que ça inspirera énormément de familles à ne plus avoir peur de voyager avec un enfant à bord. Et vous verrez que c'est tout à fait possible. Ça demande juste de l'organisation, ça demande juste voilà, quelques matériels, de prévoir un petit peu tout ce qui est sécurité et confort. Mais c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. On a également une petite parenthèse qu'on vous fera, notre petit secret, comment financer son voyage en totalité ou en partie. Donc nous, 6 années, hein, normalement, ce sera en intégralité, s'il n'y a pas de mauvaises surprises de dernière minute. Mais voilà, c'est vraiment, on vous expliquera tout, sans tabou, on n'a pas de, voilà, on n'a rien à cacher. On vous expliquera comment vous faire financer votre voyage. Si jamais vous estimez que bah, c'est l'argent qui vous empêche de voyager, mais stop, stop. Vous pouvez voyager, que vous soyez riche, pauvre, classe moyenne, classe, peu importe, on s'en fout. Vous avez le droit et vous pouvez voyager avec ou sans argent en poche. Il y a des façons de faire, et je ne parle pas de
du woofing, là où on travaille pendant qu'on voyage. C'est pas le but. Quand on voyage, c'est vraiment pour profiter. Donc nous, c'est pas du tout comme ça qu'on va procéder, surtout qu'en plus, bon, on aura un nouveau-né, donc on va vous partager notre astuce, notre secret, le secret de beaucoup de vanlifers, beaucoup de voyageurs, beaucoup d'influenceurs. On va vous le partager parce que pour nous, il n'y a pas lieu de tenir ça secret, c'est ridicule. On trouve ça dommage. On est vraiment, voilà, on est vraiment 100% transparent avec notre audience et on veut expliquer comment vous pouvez voyager sans vous sentir privé ou interdit ou dans l'impossibilité de voyager. On veut que vous puissiez réaliser votre rêve. Donc, si vous voulez voyager, que vous ayez des enfants ou non, hein, bien sûr, on va vous expliquer comment vous faire autofinancer tout votre voyage. Et pas seulement le voyage. Mais ça, c'est pareil, c'est du contenu qui sera à venir sur la chaîne YouTube. Mais il faudra vous abonner en cliquant sur suivre et forcément regarder la suite des contenus pour pouvoir découvrir nos informations top secrètes, nos aventures, nos péripéties, aussi bien que, aussi autant que les joies, que les peines et que les galères. Mais on va tout vous partager et il faudra suivre pour ne pas manquer la fameuse explication de comment financer votre voyage et pouvoir voyager même si vous n'avez pas une thune, pour être vulgaire. Allez, ciao, bye bye! Abonnez-vous, n'oubliez pas pour ne rien manquer.